Merci d'être avec nous pour le Flash Info sur RTI 1. Bonjour à vous. Nous avons beaucoup à apprendre de la Corée et nous sommes convenus de venir voir les autorités pour échanger avec elles. Ce sont les propos du président ivoirien Alassane Ouattara. Il a entamé hier une visite officielle de 4 jours en Corée du Sud. Une visite qui a lieu au moment où le gouvernement ivoirien vient d'adopter le projet de budget de la nation qui a franchi pour la toute première fois la barre des 5 000 milliards de francs CFA. Un pas de plus vers l'émergence. Assurer de façon maximale la sécurité des populations lors des grands rassemblements. C'est le but premier de plusieurs activités initiées par le ministère d'État, ministère de l'Intérieur et de la Sécurité et par le district d'Abidjan. Les forces de l'ordre ont vu leurs capacités renforcées pour gérer au mieux les grands événements en termes de sécurité pour les populations. Le statut général des militaires, la gestion des réserves des forces armées et le service national, ce sont les 3 livres que compte désormais le Code de la fonction militaire et du service civique à Boussanogo pour la cérémonie de restitution de ce projet. Le Code de la fonction militaire et du service civique révisé, présenté au ministre chargé de la Défense Paul Kofi. Il est bâti sur 3 piliers, à savoir le statut général des militaires, la réserve des forces armées et le service national. Ce nouveau code permet désormais aux militaires d'exercer des activités lucratives seulement à titre accessoire si elles sont compatibles à la fonction militaire. Il permet également la prise en compte des enfants mineurs des militaires décédés, accidentés ou grands malades. Au titre de la gestion des carrières, le nouveau code offre la possibilité aux officiers sous contrat de changer de corps d'armée. Ce projet de code marque une évolution doctrinale qui épouse la pensée du président de la République dans les domaines de la défense, de la sécurité et de l'accomplissement social de l'être humain. Pour le ministre chargé de la Défense, ce code est le dernier maillon de la réforme du secteur de la sécurité. Le nouveau code de la fonction militaire devra contribuer à restaurer l'image de l'armée, renforcer la discipline et la cohésion en son sein, consolider le lien entre elle et les populations. Le militaire devra éviter de prendre part aux jeux et aux débats politiques afin d'éviter de prendre en otage la population et les institutions de la République. Le nouveau projet de code de la fonction militaire et du service civique a été rédigé par un comité composé de 25 personnes, présidé par le général à la retraite Mathias Douy. Un cas suspect de virus Ebola déclaré la semaine dernière à Cocody, quartier Colombie. Le directeur de l'Institut national de l'hygiène publique assure qu'il ne s'agit pas du virus Ebola. Il invite cependant les populations au strict respect des mesures de prévention et aussi à signaler tout cas suspect. On l'écoute. Jeudi dernier, le 2 octobre, nous avons été saisis du cas d'un malade à Cocody, au quartier qu'on appelle Colombie. Nos équipes se sont déployées dans les 30 minutes, mais à leur arrivée, ils ont trouvé une personne déjà décédée, raide, c'est-à-dire qu'il était déjà mort depuis longtemps. Renseignement pris, c'est un jeune Guinéen qui est en Côte d'Ivoire depuis plusieurs années, qui n'est pas retourné dans son pays d'origine et qui était malade depuis bien longtemps. Et que sa situation ressemblait bien fort à un cas de tuberculose. Ce cas ne répond pas du tout à la définition d'Ebola, de la maladie à virus Ebola que nous utilisons pour travailler dans ce pays-là. Ce n'est pas un cas d'Ebola. Il faut rassurer la population. Il y a des choses qui sont dites dans la presse. Et j'affirme que ce n'est pas un cas d'Ebola. S'il y a un cas, la procédure que nous avons mis en place, c'est de faire le prélèvement sur tous les cas suspects. L'Institut Pasteur fait l'analyse. Si c'est positif, c'est Madame la ministre elle-même, au nom du gouvernement, qui va faire l'annonce. Ça ne se fera pas à travers les rumeurs, à travers la presse. Ça sera elle-même qui viendra pour annoncer à toute la population et les mesures qui seront prises seront annoncées à l'occasion. Premier cas de contagion du virus Ebola hors d'Afrique. Il s'agit de l'aide-soignante qui a soigné le prêtre espagnol décédé d'Ebola dans un hôpital de Madrid. Elle est le premier cas mondial avéré de contagion du virus constaté hors d'Afrique.
Réunion de crise sur la fièvre Ebola lundi après-midi à la Maison-Blanche. Les cas connus sur le sol américain, 5 au total, ont provoqué de l'inquiétude. Barack Obama appelle la communauté internationale à faire plus afin d'éradiquer ce virus particulièrement virulent et meurtrier. Niamey, la capitale du Niger, accueille ce mardi un sommet régional consacré à la lutte contre le groupe islamiste armé Boko Haram. La nette montée en puissance de ce groupe terroriste est un important facteur d'instabilité. Fin septembre dernier, lors de l'Assemblée générale de l'ONU, le président nigérien Mahamadou Issoufou avait déjà appelé à plus d'efforts et de coopération tant au niveau régional qu'international afin de faire face à la menace. 3 semaines pour séduire les électeurs de Marina Silva, l'écologiste brésilienne éliminée au premier tour des élections présidentielles. La campagne pour le second tour a commencé hier lundi. Face à face, la présidente sortante Dilma Rousseff qui a obtenu 41,5% des voix et le candidat du Parti social-démocrate Aécio Neves avec 33,6% des suffrages lors du premier tour. La date du second tour de l'élection est fixée au 26 octobre. Et voilà pour le point de l'actualité. Merci de votre attention. Le journal à 13h sur RTI1.